Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 9 décembre 2013. Tout d'abord, avant de débuter la séance comme telle, je vais présenter une plaque à un groupe qui nous ont représentés. Alors, vous êtes tous au courant de ce qui s'est produit ici le 6 juillet à Lac-Mégantic. Une catastrophe épouvantable, dont 47 personnes ont perdu la vie. Et puis, depuis cet incident-là, on a une équipe de Saint-Georges qui a su nous représenter de façon exceptionnelle. À plusieurs endroits, on a souligné, d'abord, le directeur général est allé à Québec recevoir des félicitations de notre implication. Et puis, ces gens-là ont reçu, durant le week-end, directement de la première ministre du Québec, une médaille pour commémorer les exploits et le courage qu'ils ont démontré sur l'incident qui s'est passé à Lac-Mégantic le 6 juillet, lors du déraillement du train. À notre tour, maintenant, on a reçu la Ville un tableau de l'Institut d'administration publique de Québec pour souligner l'intervention auprès de la population de Lac-Mégantic ce soir-là. Et puis, comme maire, puis le Conseil était d'accord avec moi, je pense que cette plaque-là, au lieu de... Ce n'est pas à nous, le Conseil, qui a fait le travail, ce sont vraiment les pompiers de Saint-Georges de Beauce, sous la direction de M. Veilleux. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour leur présenter en main propre à tous les pompiers qui sont ici présents ce soir, de venir à côté pour recevoir ce tableau-là. Merci pour la ville, merci pour tout. Alors, merci beaucoup, M. le maire et les membres du Conseil. C'est très apprécié. Je vais faire ça vite. J'ai avec moi quelques-uns des pompiers qui ont eu l'honneur de recevoir la médaille à Lac-Mégantic dimanche. Donc, ici, ils ne sont pas tous là. J'en ai quelques-uns. Donc, j'ai Pierre Maranda, chef aux opérations, Evan Poulain, lieutenant, Philippe Thibodeau, lieutenant, Martin Boulanger, pompier, et Danny Mercier, pompier. On est habitué de l'appeler Danny. Et c'est ça, mais je voudrais en profiter aussi pour féliciter tous les autres pompiers, parce que oui, ces pompiers-là ont été sur la première ligne de feu, mais tous nos pompiers ont participé aussi à l'événement à Mégantic. Lors de la semaine qui a suivi, nos équipes se sont relayées là-bas à tour de rôle pratiquement 24 heures sur 24 pendant 7 à 8 jours. Donc, je pense qu'il faut, oui, le travail de nos premiers pompiers a été très apprécié, puis on les félicite encore. Mais nos autres pompiers aussi ont donné un bon coup de main à Lac-Mégantic. Et je pense que la Ville peut être très fière de sa brigade incendie. Moi, en tout cas, j'en suis très fier. Merci beaucoup. Bravo encore. Bravo encore tout le monde. Merci beaucoup. Alors maintenant, depuis la première fois depuis le 3 novembre, nous sommes tous ici réunis. Il n'en manquait plus quelqu'un qui n'avait pas eu la chance d'être assermenté. Alors, M. Serge Thomasin, d'abord, je dois vous féliciter pour votre réélection et puis vous donner la parole si vous avez quelques mots à dire à la population de Saint-Georges. Merci. J'en profite pour vous saluer, ainsi que les anciens et nouveaux confrères et consoeurs. Donc, je voudrais remercier aussi la population. Moi, j'ai trouvé ça plaisant de faire quand même le porte-à-porte. Ça fait à peu près 1700 portes à faire dans le quartier 1.
J'ai reçu toutes sortes de commentaires. À 99 des endroits étaient très bien reçus. On n'est pas tout le temps du même avis, mais ça te permet un échange dans le quartier que tu n'as pas la chance d'avoir bien souvent. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je l'ai apprécié, puis je pense que plusieurs citoyens me l'ont dit également. Je remercie ceux aussi qui ont voté plus particulièrement pour moi et pour le programme que je présentais. Puis j'assure tous les résidents du quartier que je suis un gars d'équipe. Je travaille en équipe en autant que possible et je vais les représenter du mieux possible, tout le monde du quartier numéro 1. En gros, c'est ça. Merci. Alors, merci, M. Thomasin. Nous allons maintenant passer à la séance quorum ici. Pour l'ouverture, vous avez des points à rajouter? Oui, il y aurait 2 points. L'item 6.26, c'est de l'appui à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées. Et au point 6.27, c'est le souper-conférence sur la politique industrielle du Québec. Est-ce qu'il y a des élus qui ont d'autres points à rajouter? Non, merci. Alors, pour l'ordre du jour, on prendra une proposition. Vous avez tous eu la chance de lire. Madame Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Procès-verbal, vous avez tous eu la chance de lire le procès-verbal de la dernière réunion. Proposition à Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. Alors, nous allons passer au projet de règlement. DG. Correction. Donc, le premier, c'est projet de règlement. C'est le projet 516-2013, règlement qui amène le règlement de zonage afin de réglementer l'éclairage extérieur pour réduire la pollution lumineuse. Il y avait déjà eu un projet de règlement qui avait été adopté. Il y avait eu beaucoup de commentaires qui avaient été reçus par le Conseil suite à ce projet. L'ancien Conseil a fait plusieurs démarches pour essayer de trouver des solutions. Les solutions se sont trouvées vers la fin. On a eu l'élection, donc on revient avec un nouveau projet. Ce projet-là, on a des normes qui touchent les sources lumineuses. Donc, les sources lumineuses, dépendamment du type de la source lumineuse, il va y avoir des forces maximales qui vont s'appliquer sur ces sources-là. Par exemple, des sources qui sont haute efficacité énergétique, sodium haute pression, sodium basse pression, diode ambré, rouge ou orangé, il n'y a pas de restriction. Il y aurait des restrictions sur les diodes blanches, les fluorescents compacts, par incandescence aussi, il y a des restrictions. Et les lumières au mercure seraient interdites. Ça n'a pas changé. On l'avait dans l'ancien projet de règlement, on l'a dans celui-là aussi. Dispositions relatives aux luminaires, si on les a regardées, c'est l'obligation que la lumière soit orientée vers le sol. Autant que ce soit des luminaires ou des projecteurs, il y a une obligation, il faut qu'ils soient orientés vers le sol. Dispositions relatives aux enseignes, ça, c'est gardé. Donc, les enseignes, on ne touche pas les enseignes qui sont éclairées par l'intérieur avec des néons, mais les enseignes qui sont éclairées par des projecteurs externes à l'enseigne, une obligation que ça soit dirigé vers le bas. Et enfin, on a toujours la notion de droits acquis. Le règlement va s'appliquer sur les nouvelles installations. Ça ne s'appliquera pas sur les installations existantes. Ce qui a été enlevé par rapport à l'autre règlement, c'est toute la notion au niveau de l'impact de l'éclairage, parce que là, il y avait des normes par rapport à l'éclairage maximum sur le terrain qu'il pouvait y avoir, qui était très difficile à quantifier. Et aussi, il y avait des normes, obligations de baisser les lumières à un certain pourcentage en dehors des heures d'ouverture. Ces deux notions-là ont été enlevées de ce projet de règlement-là. Donc, une période de consultation du 9 décembre au 20 janvier. Il y aura assemblée publique de consultation le 20 janvier. Le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Alors, proposition par Mme Thibodeau, oui. Appuyée par M. Jean-Pierre Fortier. Ensuite, à 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 517-2013. C'est le règlement qui décrète les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2014. Avis de motion et dispense de lecture. À 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement qui établit la tarification d'un bien de service, d'une activité et autres avantages pour l'année 2014. Il y a
La plupart des items de ce règlement ne sont pas changés par rapport à l'an passé. Il y a eu quelques ajustements, entre autres sites de neige usés, des photocopies, les inscriptions au terrain de jeu, que des ajustements là, selon l'indice des prix à la consommation. Il y a même certaines baisses à certains endroits. Il y a une grosse différence, c'est au niveau des l'égouts pluvial dans les fossés, ceux qui veulent boucher les fossés avec des tuyaux en avant de chez eux. On parle dans la rue, dans le fossé dans la rue qui appartient à la ville. À ce moment-là, 100 des coûts sont aux propriétaires, sauf s'il y a du surdimensionnement. Le surdimensionnement, on parle à ce moment-là des tuyaux de béton de plus gros que 18 pouces. À ce moment-là, il y aura un montant de crédité pour compenser pour le surdimensionnement. Sinon, les frais sont entièrement aux frais du propriétaire qui le demande. Avis de motion, dispense de lecture. M. Thomasin. À 5.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 519-2013 qui modifie le règlement sur le contrôle animalier 515-2013. C'est juste un ajustement qui est fait avec le contrat qu'on a au niveau du contrôle animalier avec la SPA. Il y a une demande à l'effet de répartir sur à peu près 8 mois la vente des licences. Donc, on fait un ajustement pour ne pas obliger que toutes les licences soient vendues tout de suite au début, au mois de janvier. C'est un ajustement qui est fait dans ce sens-là. Un avis de motion et dispense de lecture. Avis de motion et dispense. Par M. Fortier. Adoption de résolution. Alors, à 6.1, c'est l'annulation des procédures du règlement 504-2013, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de réglementer l'éclairage extérieur pour réduire la pollution lumineuse. Alors, on a vu tantôt un dépôt d'un nouveau projet de règlement. Alors, ce serait d'annuler l'ancien projet. Alors, proposition de M. Redmond, appuyée par Mme Thibodeau. À 6.2, c'est l'approbation des paiements des comptes pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 119 625,22 $. Ça couvre la période du 15 au 28 novembre 2013. Proposition. Proposition par M. Perron, Je vais appuyer. appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. 6.3, c'est le financement de l'excédent de coûts du règlement 419-2011 par le Fonds réservé des grands projets. Ce projet-là, c'était pour autoriser les travaux d'agrandissement du centre sportif Lacroix-du-Til qui prévoyait des travaux de 9 millions. La plupart soumissions conformes étaient au montant de 10 179 793,44 $. Malgré la récupération de taxes, il reste un montant excédentaire à financer. Alors, ce serait d'autoriser le financement pour un montant de 55 000 au 31 décembre 2013. Proposition. Proposition Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. 6.4, c'est l'acceptation de la soumission conforme pour le remplacement du système de déshydratation des veaux de l'usine d'épuration. Une soumission Filtrum incorporée au montant de 1 836 150,75 $. Alors, Filtrum était le seul soumissionnaire dans le projet et dans ces circonstances, la Ville peut renégocier à la baisse avec le soumissionnaire. Alors, Filtrum a proposé une alternative pour un montant de 1 202 063,63 $. M. Alléroy, directeur du service technique, dans un rapport daté du 28 novembre, confirme que cette proposition respecte les exigences du devis et du devis d'appel d'offres. Alors, ça serait d'accepter la soumission déposée par Filtrum au montant de 1 202 063,63 $. Proposition. Proposition Mme Quirion, appuyée par Mme Bougie. 6.5, c'est l'acceptation de la plupart soumissions conformes pour la fourniture de tables de pique-nique. On a 2 soumissionnaires. Équiparc manufacturier d'équipements de parc incorporé, 15 089,78 $. Tessier Récréo Parc incorporé, 17 947,60 $. Les soumissions sont conformes. Ce serait d'accepter la soumission déposée par Équiparc manufacturier au montant de 15 089,78 $. C'est pour la fourniture de 20 tables. Proposition. Proposition de M. Thomasin, appuyée par M. Perron. 6.6, c'est la cession d'une partie de la 174e rue et de la 7e avenue par les constructions Robert-Bernard. C'est concernant les prolongements de services municipaux. Ce serait d'accepter la cession de rue. Proposition. Proposition proposée par Mme Bougie, J'appuie. appuyée par M. Perron. 6.7, c'est l'acceptation d'une quittance dans le cadre des travaux d'aménagement de la promenade Redmond, phase 1.
Il y a un litige qui existait entre la Ville et l'entrepreneur concernant des travaux de réfection de pavage le long de place Centre-Ville dans le cadre des travaux d'aménagement de la promenade Redmond. On a une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accorder un montant additionnel de 11 409,85 $ pour ces travaux, pour un total maximum de 18 233,95 $. Proposition. Mme Quirion, appuyée par M. Fortier. Renaud. À 6.8, c'est le versement d'une subvention pour le 1890 1er avenue Saint-Georges dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur. C'est qu'on avait donné un accord de principe pour le versement d'une subvention de 20 000 $ à la fabrique Saint-Georges pour le presbytère. Les travaux sont terminés et on a une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de verser l'aide financière de 20 000 $. Proposition. Proposition, Mme Thibodeau, Appuyé. appuyée par Mme Quirion. À 6.9, c'est le versement d'une subvention pour le 115 2e Avenue dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur. Alors, c'est un accord de principe qui a été donné pour le versement d'une subvention de 24 816,19 $ au Café Royal. Les travaux sont terminés et on a la recommandation du Comité de Rénovation Québec à l'effet de verser la subvention. Proposition. J'appuie. Proposition par M. Thomasin, Moi-même. Oui, j'appuie. appuyée par Mme Thibodeau. C'est ça. 6.10, c'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par M. Serge Roy. C'est pour lotir et aliéner une superficie de 10 827,5 m² afin de séparer la résidence déjà construite du reste de la terre. La demande est conforme à la réglementation de l'urbanisme. Ça serait d'aviser la Commission de la protection du territoire agricole que la Ville appuie la démarche. La proposition. Proposition, Mme Quirion, Je vais appuyer. appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. 6.11, c'est l'acceptation d'un protocole d'entente pour la fourniture de services de support informatique par la Ville de Saint-Georges envers la MRC Beauce-Sartigan. Suite aux discussions intervenues avec la MRC et la Ville puisse offrir le support technique, on a réalisé un protocole d'entente et ce serait d'accepter le protocole d'entente. Proposition. Proposition par M. Fortier, Je l'appuie. appuyée par Mme Thibodeau. 6.12, c'est le renouvellement de l'entente de services aux sinistrés avec la Société canadienne de Croix-Rouge. C'est pour des services d'inscription, de nourriture et de services sociaux en cas de sinistre et vient à échéance. Ça serait d'accepter une entente de services aux sinistrés pour une période de 3 ans, pour un montant de 4 760 $ pour l'année 2014 et pour une somme de 15 sous par habitant pour les années 2015 et 2016. Proposé. Proposition par M. Radman, appuyée par M. Perron. À 6.13, c'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite logicielle Unicité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 avec la firme Axéo Solutions. Les logiciels sont utilisés par les services des finances, les services d'urbanisme, les services des ressources humaines ainsi que la Cour municipale. Alors, ça serait d'accepter les coûts pour l'année 2014 qui est au montant de 81 801,23 $. Proposition. Proposition par Mme Bougie, Appuyé. appuyée par M. Thomasin. À 6.14, c'est une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe d'affaires par l'organisme Ouvre ton cœur à l'espoir. Alors, on a un rapport préparé par Mme Mélanie Trottier, dans lequel elle recommande que la Ville ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes d'affaires formulée par l'organisme Ouvre ton cœur à l'espoir si celui-ci répond entièrement aux critères prévus par la loi. Je propose. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. 6.15, c'est l'aide financière à la Fondation du Centre hospitalier Beauce-et-Chemin. C'est que la campagne de financement de la Fondation du Centre hospitalier Beauce-et-Chemin vise à recueillir un montant de 350 000 $ pour l'acquisition d'un mammographe numérique, de chaises de traitement pour l'urgence, ainsi que pour divers autres équipements médicaux pour la pharmacie et l'unité mère-enfant. On recommande d'accorder une aide financière de 10 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier. Proposition. Proposition Mme Quirion, Seconde. appuyée par Mme Thibodeau. À 6.16, c'est le versement d'une subvention au club rendez-vous. Ce serait d'autoriser le versement d'une subvention de 8 000 $ au club rendez-vous pour la saison 2013-2014. Proposition. Proposition M. Fortier, Renaud, Appuyé. appuyée par M. Redmond. 6.17, c'est l'accueil du grand défi Pierre Lavoie. Alors, le grand défi Pierre Lavoie a pour but de promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes et soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines par son programme de bourse et subvention de la Fondation du grand défi Pierre Lavoie, ainsi que par le programme de parrainage des écoles par des équipes du 1000 km. Ce serait d'autoriser l'accueil du grand défi Pierre Lavoie
le 13 juin 2014 à Saint-Georges et d'accorder une aide financière de 10 000 pour couvrir une partie des frais qui servira pour le déjeuner lors du passage. Je propose. Proposé par M. Jean-Pierre Fortier, Second. appuyé par M. Renaud Fortier. À 6-18, c'est la nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés de bureau. Alors, ce serait de nommer les personnes suivantes. La conseillère, Mme Solange Thibodeau, à titre de représentante du Conseil, Mme Magali Plourde, avocate, M. Jean Mécoloc, directeur du secrétariat général et greffier, et M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines. Proposition Propose. Proposé. par M. Rodman, Non. appuyé par M. Renaud Fortier. À 6-19, c'est la nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des policiers pour les années 2010, 2011 et 2012. Ce serait d'accepter les nominations de M. Jean Perron, à titre de représentant du Conseil, Marcel Grondin, directeur général, et Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines. Proposition. Proposition Mme Bougie, appuyée Second. par Mme Thibodeau. À 6-20, c'est l'embauche de préposés aux remontées mécaniques et d'un préposé à l'entretien du parc à neige pour le centre de ski. Ce serait d'autoriser l'embauche des personnes suivantes, et ce pour la période du 13 novembre 2013 au 30 avril 2014. Alors, ce serait Essine Achour, Christopher Lacroix, Amélie Turcotte, Sylvain Boulay, Mohamed Eliagoubi, Émilie Lapointe, Alex Veilleux-Vaillancourt, Isabelle Fortier, Fanélie Maillot et Olivier Nadeau. Proposition. Proposition Mme Quirion, appuyée par Secondé. M. Thomasin. À 6-21, c'est l'embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Ce serait de procéder à l'embauche de M. Mario Doyon pour la période du 15 novembre 2013 au 10 août 2014. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Secondé. appuyé par Mme Thibodeau. 6-22, c'est le renouvellement à l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2014. Ce serait autoriser le paiement de la cotisation pour être membre de l'Union des municipalités au montant de 30 451,54 $. Proposition. Proposition par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. À 6-23, c'est le renouvellement de l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour l'année 2014. Alors, c'est au montant de la Fédération canadienne, c'est un montant de 4 589,47 $. C'est pour le 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Proposition. Proposé par M. Renaud Fortier, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Quirion. À 6-24, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de ville pour l'année 2014. C'est suite à une modification de la loi sur les cités et villes. Le Conseil doit adopter le calendrier des séances ordinaires pour 2014 et le publier sur le territoire de la ville. Alors, ça serait d'adopter le calendrier. En fait, il y a des séances de Conseil à toutes les 2e et 4e lundis de chaque mois, à l'exception du mois de janvier 2014, il y aura une seule séance, ce sera le 20 janvier. Il y a une seule séance en juillet qui aura lieu le 14 juillet. Il y a une séance au mois d'août qui est le 11 et une séance au mois de décembre qui sera le 8 décembre. Ça, c'est pour les séances régulières. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Appuyé. M. Thomasin. À 6-25, c'est la désignation toponymique de différents équipements municipaux. Ça sera de désigner les équipements suivants. C'est de confirmer le nom du parc des Sept-Chutes, de confirmer le nom de passerelle Canam-Boisfranc, de remplacer le nom de parc de l'île pour Île-Poseur, enlever le nom pavillon des bâtisseurs pour un bâtiment situé au parc des Sept-Chutes, enlever le nom de place Maguire-Gagné, puisque cet espace n'est pas un espace public, mais un stationnement, et remplacer le nom de parc Sartiguin par le parc du barrage Sartiguin. J'en fais la proposition et je félicite ceux qui ont fait le travail. C'est un beau travail. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Appuyé. M. Renaud Fortier. À 6-26, c'est appui à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière. C'est l'association désire tenir à Saint-Georges l'événement Destination Loisirs 2016. Ce projet consiste à reproduire un événement d'envergure provinciale spécialement conçu pour les personnes handicapées adultes. Cet événement a pour objectif de permettre à ces personnes de participer à des activités sportives, récréatives, touristiques et culturelles dans la région hôtesse. Alors, ce serait d'appuyer l'association régionale pour tenir l'événement à Saint-Georges en 2016. Alors, il faut qu'il dépose un cahier de candidature et puis ça prend l'appui de la Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Et 6-27, c'est le souper conférence de la politique industrielle du Québec. Alors, ça serait d'autoriser Mme Manon Bougie, M. Tom Redmond et M. Renaud Fortier à participer à ce souper conférence.
Proposition Je vais proposer. par M. Jean-Pierre Fortier, appuyé par M. Thomasin. Maintenant, là, nous allons passer au dépôt des documents. Oui. Le premier document, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, on a les déclarations de tous les membres du Conseil. À 7.2, c'est la liste des permis et certificats émis par le service d'urbanisme pour le mois de novembre 2013. Donc, nous avons un total de 85 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 3 669 335 $. Donc, le comparatif pour le mois de novembre. Donc, nous avons vu qu'on a pour 85 permis, 3 669 000 de travaux. Il y a 19 nouveaux logements en 2013, comparativement à 10 nouveaux logements en 2012 et des travaux de 2 867 000 $. Ce qui nous donne un total depuis le début de l'année de 2028 permis et certificats pour des travaux de 72 801 682 $ et 206 nouveaux logements, comparativement à 1950 permis en 2012, 71 946 000 $ de travaux et 238 nouveaux logements. Nous avons ensuite le rapport d'activité du service de sécurité incendie pour le mois de novembre 2013. Nous avons un total de 290 heures et demie de combat incendie, 55 heures d'entretien, 63 heures d'activité spéciale, 126,75 heures d'entraînement, 93,5 heures de formation et 49,25 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. Nous avons le rapport sur les mouvements d'aéronefs pour le mois de novembre 2013 à l'aéroport de Saint-Georges. Nous avons un total de 244 mouvements d'aéronefs pour un total depuis le début de l'année de 3 245 mouvements d'aéronefs. Nous avons ensuite le dépôt du rapport d'activité de la Cour municipale commune pour l'année 2012. Donc, c'est la Cour municipale qui couvre là, tout le territoire, plus 3 municipalités de la MRC voisine. Enfin, nous avons un rapport d'embauche pour des 14 moniteurs, monitrices et patrouilleurs pour le centre de ski pour les activités de cet hiver. Maintenant, nous allons passer à la correspondance. Oui, nous avons une lettre qui nous vient de Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic. Elle nous fait parvenir de remerciements pour la contribution de la municipalité au Fonds Avenir Lac-Mégantic relativement à la tragédie survenue dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013 dans la ville de Lac-Mégantic. Merci. Maintenant, les comptes rendus des différentes réunions lesquelles nous avons participé. Pour ce qui touche le maire, j'ai assisté à une réunion de la CRE qui s'est tenue à Lévis au début de la semaine. C'était spécialement pour les nouveaux élus, pour nous expliquer un peu le fonctionnement des conférences régionales des élus. Alors, il n'y a pas grand-chose. On va être reconvoqué pour cette semaine. La seule chose qu'on est d'accord, c'est qu'il va y avoir beaucoup de lectures en préparation à chaque réunion. On va être prêts. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui ont participé à des réunions qui voudraient nous... C'est beau? On a assisté samedi dernier à une formation de l'Union des municipalités du Québec. C'est vrai, un bon point. Très intéressant. Tous les nouveaux élus se devaient de participer à 2 séances de formation qui touchaient l'éthique et un peu le fonctionnement d'un conseil municipal ainsi que des relations qu'on doit tenir avec le personnel, les hauts fonctionnaires et tous ceux qui travaillent pour la ville et les élus, et quel genre de rapport on doit tenir. Oui, madame. Oui, je pense que c'est jeudi où est-ce que j'ai été à un déjeuner à Saint-Joseph. C'était le Conseil de la culture et des arts en Chaudière-Appalaches. C'était intéressant, mais ce que je trouve, c'est que ça allait tellement vite. On avait 8 questions à répondre dans 2 minutes. Et c'était des questions que lorsqu'on est rendu à la fin, on se demande c'est quoi le début, parce que la question est très longue. Et les termes sont assez précis. Alors, j'ai quand même apprécié parce que j'ai fait des belles rencontres. Mais j'aimerais qu'on refasse peut-être l'exercice, mais un peu plus piano, là, calmement. Je l'aurais dit d'ailleurs. Merci. Merci. D'autres choses à rajouter? Alors, nous allons passer à la période des questions. Voir les questions du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens, des élus, qui ont des questions précises
à soulever pour la séance de ce soir? Merci. On va passer aux questions du public maintenant, pour ceux et celles qui ont des questions. Vous devez vous identifier et nous donner le district dans lequel vous demeurez. Bonsoir, Michel Longchamp. Principalement intéressé par l'éclairage. Après ce qu'on... Alors, disons que c'est avec plaisir ce soir, M. le maire ainsi que les échevins, d'assister à un projet de règlement pour réduire la pollution lumineuse dans notre ville. J'ai l'impression d'assister à un bel accouchement qui s'est finalement réalisé après plus de 18 ans de gestation. Je veux vous féliciter pour l'avoir adopté dès le début de votre mandat et on va finalement arrêter l'hémorragie. Cependant, je déplore le fait que ce soit un peu tardif, car si on avait adopté une telle réglementation il y a 18 ans, notre ville aurait bien meilleure mine tout en étant sécuritaire. Ce qui me fait penser que cette réglementation est un peu timide face aux pollueurs qui existent. Sa mise en application sera certes une étape très importante, j'en suis ravi, et en même temps, je suis conscient du travail qui va rester à faire pour convaincre les irréductibles vers plus de sensibilisation, voire plus de civisme à l'égard de leur environnement, et ce, à leur satisfaction propre, de même qu'à celle de leur entourage. L'hémorragie sera arrêtée. Il faudra maintenant envisager la guérison et peut-être mettre en place des moyens incitatifs pour y arriver. Merci pour votre attention et encore une fois, bravo pour le geste que vous venez de poser. Merci, M. Longchamp. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous adresser des questions? Alors, proposition Je pour la... propose la levée. Ah, M. Thomasin propose la levée et appuyé par Mme Quirion. Alors, merci beaucoup. La prochaine séance se tiendra sur le budget lundi prochain. Alors, venez assister en grand nombre. Ça va vous donner où on s'en va là en 2014. Merci beaucoup. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.